Salut les petites biches, j'espère que tout le monde va bien par ce merveilleux temps. C'est une honte, je suis en train de filmer, il y a un soleil dehors terrible. Mais bon, il fait tellement froid. C'est encore l'hiver, j'ai envie de te dire, bref. Je suis en train d'instaurer une nouvelle session de vidéos. Je vais faire quelques vidéos cuisine, en plus de tout ce qui est make-up, tout ça. Et bon, make-up lifestyle, tu vois un peu qu'est-ce que j'aime bien faire, parler surtout. Et je me suis dit, tiens, je pourrais vous parler un petit peu de tout ce qui est vidéo que j'ai vu, vidéos, films, documentaires, tout ça, sur Netflix, Disney+, et YouTube, parce que j'entends pas beaucoup parler de trucs qui passent sur YouTube, alors que je peux vous dire qu'il y a des films. Ah là là, terrible. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je te ferai une session spéciale parce que j'ai noté plusieurs films qu'on a regardés ces derniers temps, que j'ai re-regardé, que j'ai redécouvert depuis X années. Et je suis en train de te faire, j'ai écrit tout sur une feuille de toute façon. Tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça, je l'avais vu telle année, là je l'ai revu, voilà, qu'est-ce que j'en pense. Et là en fait, aux joies, au bonheur, aux découvertes, nous avons le bonheur maintenant, à l'heure actuelle, d'avoir des télés connectées. Donc nous pouvons avoir sur nos télés ainsi que sur nos ordinateurs, mais surtout sur nos télés, nous avons Netflix, Disney+, YouTube, quoi d'autre? On peut avoir Salto, Amazon Prime, tu vois, tout ça. Mais là en fait ça fait un moment que j'ai travaillé sur YouTube parce que quand je suis en haut dans ma chambre, vu qu'on a la télé connectée en haut pour les deux chambres, bon il y a la télé de mon fils mais elle n'est pas connectée, on a mis une télé normale, on reste quand même cool. Mais sur ma télé j'aime bien quand je suis en haut, je mets mes petites musiques sur YouTube, tu vois, ou je mets mes vidéos sur Netflix, mais c'est plus pour écouter, avoir une présence. Et en fait, il y a peu sur YouTube, on regardait comme ça le soir, sans avoir grand chose à regarder, on papillonnait quoi, on savait pas trop quoi faire. On est tombé sur plusieurs films entre guillemets horreur, et je me suis dit tiens, on va regarder un petit peu tout ce qui est ancien film d'horreur. Franchement, j'ai une passion, une véritable adoration, je dirais, pour tout ce qui est vieux film d'horreur, tu vois. Mais vraiment, enfin, vieux film d'horreur, je te parle pas des films des années 30-40 où tu vois vraiment que c'était du chiquet, on voyait rien. Par contre, quelqu'un que j'adore énormément, c'est tout ce qui est les vieilles œuvres de Alfred Hitchcock. Oh là là, ce gars, il avait le truc pour te mettre le frisson, pour te mettre le suspense, et on ne trouve plus de films comme ça. De toute façon, c'est lui qui a été l'inventeur de tout ça, hein, de la peur, des petits effets et tout ça. Mais en fait, je me suis souvenue d'un film comme ça un soir. On regardait YouTube, on regardait des films d'horreur, tout ça. Et j'ai dit, tiens, on va taper un petit peu film d'horreur, années 80, 70, 90, tu vois. Je trouve que là, ça allait à peu près à partir des 70. Le top du top, ça allait à partir des années 80. Alors, il y avait des vieux films terribles. Mais de toute façon, je vous laisse rechercher sur YouTube, ou même sûrement chez vous, je pense, dans vos maisons, ou la maison de vos parents. Vous devez avoir, je pense, des cassettes, parce que c'était pas encore vraiment l'ère du DVD dans les années 80-90, ce n'était pas encore le cas. Vous devez, je pense, avoir des vieilles cassettes de films d'horreur qui traînent. Et moi, je me suis souvenue d'un film en fait, c'était pas à nous, on nous l'avait prêté, et ma mère m'a même dit, quand je lui en ai parlé, si je me trompe pas, tu l'avais pris à la bibliothèque, alors que franchement, maintenant, ce serait totalement hors de question. Je pense qu'il prête des films comme ça à des gamins de l'âge qu'on était, tu vois, on avait quoi? On avait 8-9 ans. Et la première fois que j'ai vu ce film, je devais avoir 5-6 ans. Mais si je me trompe pas, c'était un oncle à nous qui nous avait prêté la cassette, si je me trompe pas. Et en fait, je vais te parler aujourd'hui d'un film qui m'a fait bizarre quand je l'ai revu là sur YouTube. Apparemment, il est super méconnu parce que quand j'en parle dans le coin, je dis, t'as déjà vu ce film-là? C'est quoi ce truc? Je dis, t'as jamais vu ça? Franchement, nous, on a grandi avec, donc on se dit tout le monde a connu ça, alors que pas du tout. Est-ce que tu as déjà vu le film? Tu taperas sur YouTube, La famille Crado. Je sais, quand tu écoutes le titre du film, tu te dis c'est pas un film d'horreur. Alors en fait, c'est où La famille Crado. En fait, t'as plusieurs titres de films. J'ai une emmerdeuse qui vient me voir. Oh, bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un qui se sent un petit peu seul en bas. Dis bonjour les petites biches. T'es trop belle. Madame, elle me colle au basque, terrible. Bref. Je reprends. Merci Pout Pout de... Oh putain, voilà. Elle va se mettre sur moi. Attends, on va baisser qu'on te voit un peu. Qu'on te voit un peu. Voilà. Madame me colle, bref. En fait, que je puisse reprendre le fil de mon histoire, merci. Quand tu vas sur... Elle est trop belle, j'adore cette petite tête. Oui, maman, elle t'adore. Ça fait, je sais, la meuf et son chien, mais tu es trop, j'adore, mon petit poupoute. Bref, allez, on reprend le fil de l'histoire. Tu me fais louper tout. Tu taperas, c'est où La famille Crado, ou
la famille Cradingue ou tu as la revanche de Billy the Kid. C'est pas un western du tout, je te rassure. Attention, spoiler alerte, si tu ne veux pas en savoir plus. C'est un film d'horreur qui apparemment a été déconseillé au moins de 18 ans à l'époque. Et en fait, quand on l'a revu sur YouTube, j'ai dit non. J'ai dit mes parents m'ont laissé regarder ça. Moi j'ai regardé ça, j'étais pas choquée à l'époque. Et quand je l'ai vu là, je me suis dit, oh là, c'est pas non plus gore du début à la fin. Hein. Mais je me suis dit à la fin, quand j'ai vu le film, t'as quand même 2-3 scènes, voilà. Je trouve qu'un enfant ne devrait pas regarder ça. Mais bon, bref. Après, c'est vrai que les mœurs sont évoluées aussi. Mais je me suis dit, pourquoi moins de 18 ans? Enfin, je me souviens pas quand j'étais petite d'avoir été choquée par ce film-là, quoi. Et je me souviens même que c'est un film qu'on regardait assez souvent quand même. Je devrais peut-être pas dire ça, bref. 10 camions! Tiens, attrape. Voilà, elle va jouer, ça va l'occuper. Donc, ce film, je vais enfin réussir cette vidéo. Pour te situer un peu le contexte, on est en Angleterre dans les années 90. Donc, à savoir que le film a été sorti en 91. Il est sorti un peu plus tard parce qu'apparemment, ils ont eu des soucis d'argent pour le tournage. Bien que c'est pas un tournage qui coûtait trop cher. De toute façon, quand tu vas le voir, tu vas vite comprendre. Et par contre, c'était plus les effets pour le monstre qui ont coûté plus cher qu'autre chose. Mais bon, bref. Par contre, attention, spoiler alerte. Si tu ne veux pas en savoir plus sur cette histoire, sur ce film absolument terrible, il n'y a pas d'autre mot, arrête cette vidéo tout de suite, va te faire un avis sur YouTube. Le film, il dure 1h15, entre 1h15 et 1h30, tu vois, il dure pas non plus trop longtemps. Franchement... On a eu des barres de rire, mais terribles. Il y avait des trucs que j'avais totalement oubliés. Et franchement, laisse tomber, on a eu des fous rires. Et par contre, il y a des passages quand même gore, il y a des trucs qui font peur. Ne montrez pas ça à vos gosses, parce que j'en connais d'autres qui ont quand même montré ça à leurs enfants. Et bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et moi, avec du recul, je me dis, choquant, quoi, tu vois, t'as regardé ça, meuf. Mais bon, bref. Bref. Allez, je vais finir cette phrase. Du coup, bah... Comment vous expliquer l'histoire? C'est assez compliqué. Pour pas passer pour une demeurée qui a adoré le film, parce que en outre de ça, le film, je l'ai kiffé grave, quoi. Je l'ai regardé là, je me suis dit, waouh, c'était comme ça, je me rappelais plus et tout. Mais franchement, ouais, le film, il est terrible, quoi. Moi, j'ai kiffé, d'autres n'aimeront pas. Je connais les cuculs à praline qui vont dire non, tu vois pas juste le titre du film, je regarde pas ça, quoi. Mais regarde, tu vas te taper des barres. Donc, pour te situer l'histoire, dans les années 90, on est dans une famille... On est dans une famille de fermiers, mais bon, là, c'est les fermiers, genre, tu vois, les bouseux, quoi. Mais vraiment, les bouseux. Un gros big up à tous les fermiers. Sans vous, on ne vivrait pas. Parce que de toute façon, c'est un petit peu qu'est-ce que l'histoire explique. En fait, cette histoire a quand même un fond, tu vois. Dans le film a quand même un fond. Elle a quand même une morale. Dans le fond, en fait, ils expliquent un petit peu quand tu le... Moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Et c'est là que j'ai dit, putain, en fait, ouais, en fait, c'est un message. Sans l'agriculture, les autres gens ne vivraient pas, en fait. Donc voilà, tu vois, je te situe un peu l'histoire. Bref, donc, c'est une famille de fermiers qui vit sur une île. En fait, ils vivent assez reculés des gens. Au début, on comprend pas pourquoi, mais on comprend à la fin. Bref, c'est des gens extrêmement crades. En fait, c'est deux vieux, entre guillemets deux vieux, ils ont la cinquantaine bien tassée. Donc, le vieux papy et la vieille, mais assez costaud, tu vois. Mais ils ont vraiment poussé les personnages à fond dans les retranchements, que tu vois. C'est vraiment... le gars, il est crade de ouf. La meuf, c'est vraiment la vieille rombière, mais elle est terrible. Franchement, leur parler, en fait ils ont fait passer les gens pour des beaufs, quoi, tu vois, vraiment. Et ils vivent avec leurs 3 enfants. Leurs 3 enfants s'appellent tous les 3 Ronald. Donc vous avez 2 garçons, Ronald 1 et Ronald 2, et vous avez la fille qui s'appelle Ronald, mais qui explique qu'elle préfère qu'on l'appelle Ronnie, parce que voilà, elle commence à avoir ses goûts qui s'expriment. Et en fait, elle a quoi, elle a un petit 18 ans, je pense, la fille. Il l'explique pas trop l'âge des gamins, mais bon, on voit qu'apparemment, ses frères sont plus grands qu'elle, et apparemment, elle doit avoir quoi, 18-20 ans, les grands max. Et en fait, ils expliquent que, enfin, tu comprends dans le film, ils l'expliquent pas, mais tu comprends, que... Ils ont leur bétail, voilà, ils ont des vaches, ils ont des cochons, ils ont des poules, tout ça. Et ils expliquent qu'ils vendent en fait leurs produits de leur ferme, donc leur lait, leurs œufs, tout ça. Et bah, leur viande aussi. Et ils expliquent que 1 à 2 fois par semaine, la fille, elle doit prendre sa barque, parce qu'ils vivent vraiment sur une île, elle prend son petit bateau, et elle va sur la côte de l'autre côté livrer les produits pour les petits marchés locaux, pour les bouchers, tout ça, qui vendent les produits.
Donc jusque-là, tout va bien. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, tu comprends qu'il y a de l'inceste. Ça, c'est vraiment... C'est quand je l'ai regardé là avec mon copain. On s'est regardé, il me dit hey, tu regardais vraiment des trucs chauds quand t'étais petite. J'ai dit, je me rappelais pas de ça. Bah, quand t'as 5-6 ans, tu comprends pas ces trucs-là. Qu'est-ce que les gens ils disent? Toi, t'attends de voir le monstre à la télé. Parce que oui, spoiler alerte, il y a un monstre là-dedans. Et nous, on attendait juste de voir le monstre, en fait. Le reste, on s'en tapait complètement. Et en fait, tu comprends que la fille, quand elle va sur l'île, elle s'est fait un copain, un amoureux, en fait, qui s'appelle Lance. Donc, c'est Lancelot. Lancelot, nous sommes dans les années 1700 AD, là, tu vois. Bref, et elle l'appelle Lance. Et en fait, elle s'est fait un copain, tu vois, sur l'île. C'est pour ça qu'elle va livrer les produits. Et personne d'autre à part elle ne veut aller sur l'île parce que tout le monde a honte d'être crade, de parler mal. Les gens, ils en veulent plus parce qu'en fait, tu comprendras dans l'histoire à la fin, quand tu regarderas le film, que le père, donc le patriarche, a malheureusement tué un docteur. Mais bêtement, en fait, le docteur était venu voir comment ils allaient, s'ils étaient pas malades, parce qu'apparemment le vieux avait la grippe, en parlant vulgairement. Et de toute façon, quand tu écouteras le film, c'est ce qu'ils disent, le vieux avait la grippe. Et ils l'ont pris pour un braconnier, parce qu'en fait, leur île regorge de lapins, de perdrix, de faisans, tout ça. Et les braconniers viennent du coup chasser chez eux. Et eux, comme ils vivent à l'ancienne, que c'est chez eux, et bah ils tuent les braconniers, tu vois le délire. Et en fait, ils ont pris le docteur pour un braconnier. Bref. Je ne finirai jamais cette histoire, je ne serai jamais expliqué le film. Et donc tu vois la meuf, bah elle va sur l'île, elle se fait son copain, tout ça, ils se rapprochent, c'est son amoureux. Un jour tu vois qu'ils couchent ensemble, tout ça. Bref, il faut bien que jeunesse se fasse, j'ai envie de te dire. À un moment donné, en fait tout au début de l'histoire, tu vois qu'ils sont tous à table. Donc les 3 gosses, les 2 parents, et en fait il y a le grand-père. Donc c'est le père de la, entre guillemets, de la vieille, on va dire, tu vois. De toute façon dans le film, quand tu vas voir, c'est le vieux, la vieille... la grosse, l'autre pochetron, tu vois, c'est vraiment ce langage-là. Ouais. C'est cru, mais je suis choquée que personne connaisse ce film, quoi. Quand j'en parle ici dans le coin, on me dit, bah, je connais pas. Ah là là, bande d'incultes, je me sens tellement seule. Et malheureusement, bah, Pépé meurt à table, tu vois, il fait une fausse route ou je sais plus quoi, bref. Il claque à table, son heure est venue, sa tête dans l'assiette. Les 2 jeunes, Ronald, donc Ronald 1 et Ronald 2, il lève sa tête comme ça de l'assiette, il regarde, bah Pépé t'a claqué. Ils le prennent, ils vont dehors dans leur ferme qui est dégueulasse, je vous jure. Vous verriez le film, c'est vraiment, c'est une insulte aux fermiers en fait, j'ai envie de vous dire. Vraiment, ils ont poussé le truc à fond, mais pour l'époque, c'était rien. Pour l'époque, ça se faisait en fait. Surtout en Angleterre, ils ont un autre humour que nous. Et ils attrapent le vieux et le claquent sur le tas de fumier. Et en fait, tu vois tout le long du film, quand ils vont passer à côté du tas de fumier, tu vois le vieux, il est décomposé. C'est un squelette. T'as le monstre, il vient, parce que oui, il y a un monstre, ça je te l'ai déjà dit. À un moment donné, tu vois le monstre, il passe à côté, il arrache la main, puis il grignote parce qu'il a besoin d'os, quoi, tu vois, c'est horrible. Bref, donc déjà là, je te situe un peu le contexte. Un beau jour, dans cette famille de beaufs, j'ai envie de te dire, ils sont tellement crus. De toute façon, t'apprends aussi que, voilà, je te l'ai dit ça, t'apprends qu'il y a de l'inceste, parce qu'à un moment donné, tu vois la fille et la mère qui font la vaisselle à 2, et la fille dit, tu sais, quand je vais sur l'île, je me suis fait un copain et tout, il est gentil, il te plairait. Sa mère lui dit, t'as pas honte, espèce de petite dévergondée, si t'es en chaleur, tu fais comme d'habitude, tu vas te taper un de tes frères. Je vous jure, on a regardé ça avec mon copain, on s'est dit non. Je dis, je me rappelais plus gros qu'ils se disaient des trucs comme ça, mais ça m'a choqué quoi. Ils voient en fait que leur chèvre n'a plus de lait. Et apparemment, la vieille, si on peut appeler ça comme ça, expliquait que... comment dire, expliquait que le lait de chèvre, elle le vendait beaucoup plus cher, donc il lui fallait du lait. Elle a dit, il faut mettre la chèvre au bouc. Voilà, apparemment ça se fait comme ça. Et le gars il dit, bah tu m'en fais une belle, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour avoir un bouc? Le dernier bouc qu'on avait, on l'a bouffé. Mais il te sort ça comme ça, hein, je vous mens pas, hein, c'est vraiment comme ça qu'il parle. Et elle dit, bah écoute, t'as intérêt de prendre la chèvre et tu vas prendre la barque, tu vas aller en ville, tu vas la mettre au mal, elle fera un petit et j'aurai du lait, après ça ira mieux. Comment t'expliquer? Parce que vous allez vous dire, putain, elle regarde des films chelous celle-là. Monsieur se tape sa chèvre, voilà, tout simplement, excusez-moi du mot, excusez-moi des images, vous me croyez pas, vous regardez le film. Et regardez-le vite avant qu'il soit peut-être supprimé de YouTube, parce que des fois sur YouTube t'as des films et le lendemain tu n'en as plus, donc voilà.
Et bah en fait, voilà, le vieux il se tape sa chèvre quoi. Et il se dit, bah c'est bon, elle va avoir du lait. Elle a eu son coup. Quand tu l'écoutes parler, c'est ce qu'il dit. Je regarde en l'air parce que j'ai ma télé qui est au-dessus en fait. Et je sais pas pourquoi je regarde ma télé, elle est éteinte en plus, bref. Bref, monsieur se tape sa chèvre. Et puis, bah, quelques mois plus tard, ou non, quelques semaines, parce que c'est pas non plus une gestation qui dure 9 mois, il se lève, enfin, non, c'est un soir, parce que tout le monde est dans la maison. La jeune arrive, donc Ronnie, et elle dit vite, vite, la chèvre met bas, faut venir voir, la chèvre met bas. Et en fait, quand elle met bas, on voit que c'est une abomination de la nature, quoi. En fait, on croirait que c'est le diable, vous voyez, c'est vraiment le être mi-bouc, du coup, mi-humain. Donc en fait, tu vois vraiment que l'espèce de créature, là, le monstre, si on peut l'appeler comme ça, il a vraiment un corps mi-humain, mi-bouc, il a un corps de petit bébé, mais il a des cornes, il a une tête de bouc, il est horrible, il a des petits sabots et tout, vraiment horrible, moche, quoi. Et du coup, le fermier prend une fourche et dit, bah, je vais le buter, c'est quoi de cette bête, quoi. Parce que tout le monde croit en fait qu'elle a eu une malformation, que voilà, c'est un espèce de bébé difforme, ça arrive chez les bêtes. Et lui, il sait qu'il a fait une connerie, il va pas le dire. Il va pas dire qu'il s'est tapé sa chèvre, voilà. Donc il fait pour prendre la fourche. La fille se met devant, dit non, je t'interdis, je m'en occuperai. Donc elle l'embarque avec elle. Ah, le bestiau il est horrible en plus, franchement il me dégoûte, je voudrais même pas de ça dans mes bras. Et elle l'appelle Billy. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle la revanche de Billy the Kid, donc Billy l'enfant, entre guillemets, alors qu'il n'a rien en enfant, mais en fait, dans l'histoire on comprend qu'il aurait été traité mieux, la bestiole, c'était bon quoi, il aurait vécu avec eux, mais bon... Même moi, j'en voudrais pas à la maison, quoi. Excusez-moi, mais bon, bref. Et en fait, bah, du coup, Billy grandit. Voilà. Le fermier essaye de le tuer plusieurs fois parce qu'il n'en veut pas. Parce que voilà, il est horrible. Et sauf que Billy, en grandissant, devient horrible. De plus en plus horrible, vraiment. Quand vous voyez le film, vous vous dites, putain, il est moche. Enfin, moi, j'ai vu quelques passages où il grandit. Je me dis, putain, c'était vraiment horrible. J'ai regardé ça, j'avais pas peur, mais je me suis dit, waouh. Et quand je le vois maintenant avec mes yeux d'adulte, je dis, putain, il est horrible, il est moche, il est difforme, il a vraiment une sale gueule, quoi. C'est un monstre, voilà, tout simplement. Et vraiment, il a tout du diable, il a des grandes cornes, des purées de sabots, il a une tête horrible, il a un torse, oh là, là, on voit toutes ses vertèbres, c'est dégueulasse, quoi. Vraiment, quand je l'ai vu là avec mes yeux d'adulte, je me suis dit, en fait, c'est le diable. Vraiment, et par rapport à mes croyances aussi, je me suis dit, en fait, c'est le diable ce truc, c'était horrible. Donc bref, Billy grandit, il est maltraité quand même par la famille, il n'y a que la fille qui s'occupe de lui, donc Ronnie, qui lui donne un petit foulard, même à son cou, tu vois, pour dire qu'elle l'a bien accepté. Il l'attrape un soir, il lui éclate la tête à coups de bouteille, il l'enferme dans un sac, et... comment dire, il va le jeter à la rivière, tu vois, il va le jeter à l'eau pour dire que le vent, le courant l'emporte et qu'il va finir dans la mer, quoi, tu vois. Et il se dit, bah c'est bon, on est débarrassé. Donc le lendemain, quand la fille se lève, première chose qu'elle fait, elle va aller voir son Billy, qui est pour elle un petit peu comme un enfant qu'elle s'est occupée, quoi, tu vois. Comme c'est pas vraiment qu'une bête, c'est plus comme un enfant, on va dire, elle en a vraiment pris de l'amour, de la sympathie. Et le problème, c'est que Billy, en fait, en grandissant, j'ai oublié de te le dire aussi, commençait à aimer, elle voulait le nourrir avec du lait, des légumes, de l'herbe, et lui, en fait, il ne voulait pas ça. Le bestiau, en grandissant, commençait à vouloir de la chair fraîche, donc il s'attaquait à toutes les bêtes, au poulet, au lapin, et ça commençait à lui faire peur à la fille, mais bon. Bref, à aparté, je ne vais pas non plus tout te spoiler, je te laisse quand même la surprise dans le film. Et en fait, bah, quand elle se lève du coup le lendemain matin, qu'elle voit que sa bête n'est plus là, elle comprend que c'est son père qui l'a tué. Et elle a dit, bah non, il s'est peut-être enfui. Je vais pas tout te spoiler, je vais pas te raconter l'histoire de A à Z, la vidéo va pas durer 1 heure, hein, tu vois. Et puis tu fais pas gaffe à mes cheveux, hein. En même temps, tu fais pas gaffe à mes cheveux. J'ai plus de nouvelles de ma coiffeuse, je sais pas trop quoi faire. J'aurais eu besoin pour ma frange, mais bon, bref. Bref, du coup, je suis souvent là avec mes cheveux, quoi, tu vois. Est-ce que je vais finir cette vidéo, moi? Je sais pas trop. Et donc, où est-ce que j'en étais? Et un jour, du coup, bah, Billy revient. On voit en fait des vidéos la nuit. Ça se passe essentiellement le soir. Où on voit en fait on est dans la tête de l'animal. On est à la place de ses yeux. On voit vraiment qu'il regarde par la fenêtre. Il dévisage les gens. Il va s'attaquer à des bêtes. Donc, il décapite tout le monde. Les troupeaux de moutons. On devine qu'il s'est attaqué aux vaches parce que les vaches sont assez dissipées. Donc, on devine qu'il s'est attaqué. Il a décapité tous les poulets, les canards, tout ça. Le chien y a droit aussi. Entre deux, bah, ils se disent que c'est un braconnier qui vient, ou que c'est le chien d'un braconnier, ou une bête sauvage qui vient et qui attaque le troupeau. Donc ils s'organisent entre eux pour voir c'est quoi.
Et à la fin, ils se disent, bah, c'est sûrement le chien d'un braconnier. Quand ils ont retrouvé les moutons égorgés, éventrés, tout ça, ils se disent, bah, c'est sûrement le chien d'un braconnier qui vient se servir dans le troupeau parce qu'il a plus à manger, quoi. Et ben voilà, quoi. Mais en fait, non, c'est juste Billy qui vient se venger. Et un beau jour, ça finit comment? Je me rappelle plus. Ah, elle fait pour aller rejoindre son copain la nuit. Donc, elle traverse toute l'île la nuit. Elle a même pas peur, la meuf. Elle se dit, il y a des braconniers, il y a une bête, on sait pas trop. Enfin, moi, je n'irai pas me promener là-bas la nuit. Ça a l'air tellement chelou quand tu vois le film. Et malheureusement, 2 braconniers sont sur l'île en train de chasser le lapin. Tu vois, le lapin, le lièvre, je sais plus trop quoi. Je crois que c'est le lapin. Ils mettent des collets et tout. Et ils la voient passer, ils se disent, bah elle va repasser dans quelques heures parce qu'elle va voir son copain sur l'île. Donc dans quelques heures, quand elle va repasser, on va la violer. Voilà. Putain, et avec du recul, je me dis, ce film, j'aurais pas dû le regarder quand j'étais petite. Mais quand tu le vois avec des yeux d'enfant, c'est pas pareil qu'avec des yeux d'adulte, bordel. Et quand elle revient, donc elle en assomme un qui saute dessus. Elle arrive à l'assommer avec une pierre ou je sais plus quoi, elle se barre en courant. Ouais, elle l'assomme avec une pierre parce qu'il a carrément la tête arrachée, tu vois, qu'il saigne de l'œil et tout. Et quand il se relève dans le noir, il voit pas forcément bien. Et en fait, la bête l'attrape, le décapite, le bute. Elle se fait l'autre braconnier qui était venu aider son copain en se disant c'est la fille qui est tombée dessus. Et puis bah voilà, je vais aller l'aider quoi. Donc l'autre se fait à moitié décapiter aussi. Quand elle rentre chez elle, elle explique à sa famille, voilà, il y a eu un braconnier, je l'ai tué, je crois que je l'ai tué, j'ai mis un coup de pierre sur la tête, je crois qu'il est mort. Les bofs dans toute leur splendeur, s'il est mort, on ira voir ça demain, t'inquiète pas, retourne-toi te coucher. Retourne te coucher. Mais qui dit ça, sa fille, quoi? Enfin, franchement, je sais pas. Truc de dingue. Donc le lendemain matin, bah, les garçons, ils vont tous. Donc les deux frères et le père, ils vont. Ils tombent nez à nez avec ce qui reste du gars qui a été carrément décapité. Il y a une main qui traîne, il y a des boyaux, l'autre, il est éventré. Horrible. Et ils disent, bah dis donc... Rognier, il n'y a pas été de main morte. Pour eux, ils croient en fait que c'est la fille qui a tué le gars. Mais non, non, il a mis un coup sur la tête, elle l'a pas éventré. Et donc, bah, à partir de ce jour-là, en fait, tout le monde va mourir. Et c'est vraiment... Quand je l'ai regardé là, la dernière fois, je me suis dit, je le regarderai encore bien, je suis toute seule. Et bah, vous savez quoi? J'ai même pas eu les couilles de le regarder. Je me suis dit, non, regarde Friends. Oh mon Dieu, la honte. Je me suis dit, je sais pas, regarde Friends, regarde Ugly Betty, regarde Modern Family, un truc qui me fait rire, tu vois. Et je me suis dit, non, commence pas à regarder encore ce film-là, il va encore te... En fait, le truc que tu dois savoir, c'est qu'une fois que tu vas regarder ce film, il sera toujours dans un coin de ta tête. Et je pense qu'en fait, ça te quittera plus jamais, en fait. Tu vois, il y a des trucs que tu vas voir, que tu vas entendre. Il y a des répliques qui ne te quitteront plus jamais dans ta tête. Enfin, nous, il y a des trucs, dès qu'on se le dit avec mon copain, on se regarde, on se dit « Ouais, en fait, c'est ce film-là. Ouais, on a trop regardé la télé, on a trop regardé les crados à la télé. » Bref, aparté, je reprends mon histoire parce que moi, tu sais, je suis trop nulle pour raconter des histoires. Le lendemain, du coup, bah voilà, les garçons tombent là-dessus. Et en rentrant chez eux, tout le monde va se faire décapiter. Donc, la vieille est sur le trône. Parce que c'est encore à l'ancienne dans la ferme où les toilettes sont dehors, tu vois. C'est la cabane au fond du jardin, tu vois. Et elle se fait carrément... C'est une image, c'est même pas l'image en fait, comment dire. C'est même pas les trucs gore qui m'ont choqué, c'est cette image-là qui me restera toute ma vie de ce film. L'autre, elle est sur le toilette. Parlons des choses comme elles le sont. Et en fait, t'as la bête qui essaye d'ouvrir la porte. Elle croit que c'est quelqu'un de sa famille qui est là en train de la faire chier. En fait, elle a dit « Oh, foutez-moi la paix, je suis aux toilettes, c'est occupé, quoi. » Et ça continue de persister. Puis elle, tu vois qu'elle s'essuie le cul et tout, je te jure, le truc terrible. Et le truc qui m'a choqué, c'est même pas le monstre ou le sang ou les tripes, c'est la main du monstre qui attrape la porte. En fait, tu vois dedans les toilettes, ça fait une porte que tu pousses en fait et puis que tu as le ciel au-dessus, tu sais. C'est la main du monstre qui prend la porte et qui arrache la porte. Et là, elle tombe nez à nez avec le truc, comme ça, derrière de dire, le diable quoi. Parce que eux, en fait, ils l'ont pas revu. Il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées depuis qu'ils n'ont pas vu Billy. Et à savoir que Billy a extrêmement grandi. C'est plus l'espèce de monstre petit qu'ils avaient, qui était de la taille d'un enfant, tu vois. Là, c'est vraiment le truc, il fait 2 mètres passés, il a des putains de cornes. Le diable, franchement, moi je trouve que c'est... Il a tout d'un bouc, tu vois, ou même d'un grand taureau, mais vraiment des purées de cornes, il est imposant, il fait peur le truc, c'est vraiment un monstre, il est horrible. Et c'est la tête de la meuf, quoi, elle est restée là, comme ça, et le truc, il a arraché la porte, puis bah, il éclate la vieille, quoi, tu vois.
il l'égorge si je me trompe pas, et il l'attrape et il la jette dans les fils barbelés. Et elle hurle tellement à la mort que... En plus, ça se fait traîner, et ça, c'est un truc aussi, voilà, j'ai oublié de te le dire, ça. En plus de ça, on voit en fait de la vision du monstre, parce que tu vois beaucoup à la place du monstre, en fait. Tu te situes dans sa tête, il la traîne, il la prend par les jambes, donc tu vois son bras au monstre, qui traîne la vieille dans la merde, parce que c'est vraiment la ferme profonde, hein, tu vois, c'est vraiment... c'est une insulte aux fermiers. Je veux bien qu'une ferme, c'est pas forcément propre, mais à ce point-là, c'est pas possible, quoi, tu vois, ils ont poussé le truc jusqu'au bout et ça je suis pas d'accord, tu vois. C'est vraiment le truc, ça m'a... Bref. Donc il la traîne dans la merde, tu vois, dans le purin, la gadoue. Vraiment, il y a peut-être ça de merde dans quoi elle traîne. Tu vois vraiment qu'elle est comme ça dans la merde. Et elle arrête pas de lui dire lâche-moi, espèce de brute, lâche-moi. Et il l'attrape et il la jette dans le barbelé. Et ça, c'est vraiment des images qui me font drôle de voir ça. Ça me fera plus drôle de voir des détails comme ça, de voir des mains d'un monstre, ou de voir juste ses yeux, ou ses dents, ou deux, trois passages de certaines parties du corps que des tripes et compagnie. Je sais, c'est bizarre, hein, mais... je sais, je suis chelou, mais c'est la vérité. Et donc, bref, après, bah, t'as... La fille, en fait, pendant que sa mère se fait décapiter, elle est en train de faire la vaisselle, elle prépare à manger, tout ça. Et tu vois en plus, tu vois les chiottes qui sont explosées quand elle, en fait, elle est en train de faire la vaisselle. Tu vois, en fait, dans la maison, que dehors, c'est l'apocalypse, mais elle, en fait, elle a un écouteur sur les oreilles, elle n'entend pas ce qui se passe dehors, en fait. Elle est en train d'écouter de la musique sur un Walkman, donc tu vois, années 90 oblige, le Walkman. Et t'as les frères qui arrivent, qui font peur, hein, parce qu'elle s'attendait pas à les voir, vu qu'elle était avec un casque sur les oreilles, elle a eu peur, elle a sursauté. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis de là, ils attrapent la vieille qu'ils ont ramenée de dehors en la traînant comme ils peuvent, ils la mettent sur la table de la cuisine, et la vieille meurt en fait, là devant, sous les yeux de ses enfants. C'est un passage quand même gore, hein. Enfin, gore dans le sens, c'est quand même triste. Elle meurt là devant ses enfants, comme une merde, que tu vois vraiment sur la table de la cuisine où ils ont tout jeté par terre. Dans la crasse, dans la saleté, voilà, elle est morte comme ça, quoi. Elle a même pas eu de petits-enfants, enfin vraiment c'est un truc, ça me fait bizarre, quand ils repensent c'est horrible. Et elle leur explique c'est un monstre qui est venu des profondeurs de l'enfer, et c'est vraiment ça, parce que le truc il a tout du diable. Je vais arrêter avec ça, parce que vraiment ça reste mes croyances à moi, mais avec du recul, avec des yeux d'adulte, je me dis vraiment putain le truc c'est le diable, quoi. Et donc bref... T'en as un des deux qui est un petit peu plus bébête que l'autre, il dit bah on va faire quoi, parce qu'en plus le pauvre bah il est bègue. Ça je trouve que c'est un peu dégueulasse dans le film, parce qu'ils l'ont vraiment... il a vraiment la place de l'imbécile de service dans le film, alors qu'en fait ils auraient pu traiter son handicap différemment. Mais pour le coup ça c'est les Anglais, ils ont un... comment dire, les Anglais ont pas le même humour que nous, c'est très décalé. Donc ils vont à sa recherche dans la ferme, parce qu'il peut être que dans la ferme, vu qu'il est venu carrément tout est décapité, ils sont pas cons, ils savent que la bête est venue pour eux. Et j'ai mon téléphone qui est bouillant sa mère. Regarde la petite chaîne qui passe devant. Il me reste combien de batterie? Ouais, c'est pour ça, 43%. J'ai ma batterie qui défile, donc je vais essayer de faire vite. Et donc, bah, je te la fais courte, hein, dans la grange, les deux se font décapiter. Chaque frère se fait décapiter devant l'autre. Chacun agonise devant les yeux de l'autre. C'est le passage le plus horrible. Franchement, quand je le regarde, des fois, je suis là. Il y a des passages limites que je saute, parce que vraiment, pour l'époque, c'était des scènes quand même hard. Ça a été quand même filmé assez bien, je trouve, pour un film des années 80, fin 80, ouais, fin des années 80, début des années 90. C'était pas les mêmes moyens que maintenant, tu vois. Et par contre, les effets sont très, ça paraît très réel, quoi. D'autant que de films de maintenant où tu te dis, putain, ouais, on voit que c'est du ketchup, quoi. On devine que vraiment, c'est pas terrible. Et donc, bah, s'ensuit de ça, la fille s'enferme dans la ferme, elle attend que ses frères reviennent. Ses frères lui avaient dit, tu restes enfermé dans la maison, tu t'enfermes à double tour, tu bloques les fenêtres, tu bloques les portes, il ne doit pas rentrer. Mais elle dit, oui, mais papa, il n'est pas encore rentré, parce qu'en fait, entre deux, le père est parti faire une battue encore pour la bête, pour trouver si c'était une bête ou un braconnier ou quoi. Mais à mon avis, il a deviné que c'était une bête, tu vois. Mais pas encore vraiment le monstre, on va dire. Et puis... pas de bol, quoi, tu vois. Entre deux, je sais plus pourquoi elle doit aller à la grange. Je sais plus du tout pourquoi. Je crois qu'elle prend... Je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi il y a été. Et elle est tombée nez à nez, du coup, avec ses frères morts, quoi. Tu vois, vraiment... Ah oui, c'est ça! Je me rappelais plus, faut que je le re-regarde, parce que je me rappelle déjà plus. Elle arrive à la grange, je crois, c'est pour sauver ses frères, quoi, les aider, quoi, bref. Et
elle tombe nez à nez avec son frère. Alors, il y en a un qui est mort, je te dirai pas comment, est en train d'agoniser par terre. Il n'est pas encore mort, mais il pisse le sang de tous les côtés. Et il fait signe à sa sœur, Ronnie, aide-moi. Tu sais, il fait ça comme ça. Et là, en fait, on voit la bête qui arrive, je te dirai pas qu'est-ce qu'elle lui fait. Et du coup, l'autre, elle tourne les talons, elle se barre en courant parce que si c'est bon, je peux plus rien pour eux là. Mais maintenant, malheureusement, ils sont morts tous les deux. Elle retourne s'enfermer dans la maison, elle attend la nuit tomber parce qu'à savoir que ça se passe environ aux alentours de la matinée, tu vois. Et elle attend la nuit tomber, elle écoute la bête qui reste là, elle attend, elle attend, elle attend. Et c'est son père qui rentre, qui ouvre l'armoire parce qu'il a compris qu'elle était enfermée dedans. Et de là, elle sursaute, bien sûr. Et elle lui explique, écoute, il y a le monstre qui est là, il est venu pour nous tuer. Mais quel monstre? Alors du coup, elle lui explique, c'est le monstre, il est venu pour nous tuer. Du coup, là, le gars comprend. Mais de toute façon, il avait déjà compris avant que c'était bien le monstre qui n'était pas mort et qui était revenu pour eux. Il est pas con, le gars. Et de là, elle lui explique, écoute, tu comprends pas, il n'y a plus que nous deux. Il n'y a plus que nous deux, maman est morte, les frères sont morts, il n'y a plus que nous deux, on doit faire quelque chose. Donc de là, ils vont essayer de s'arranger pour tuer la bête. Je te la fais courte, le vieux se fait éclater dans la maison, mais d'une façon... De toute façon, je t'avais dit que j'allais te spoiler. Mais je ne te spoil pas tout, parce qu'il faut quand même que je te garde un peu de mystère. Donc ça aussi, je vais pas te dire comment il va mourir, je te laisserai regarder. Et à la fin, bah, vu qu'il y a le braconnier qui n'est pas mort, qui a su retourner sur l'île pour demander de l'aide, son copain, du coup, qui était sur l'île, a su qu'il y a eu un accident donc, à la ferme, donc il est parti rechercher sa copine. Donc, je te la fais courte, ils partent à deux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà. Hein, on devine que ça finit comme ça, parce qu'à la fin, il n'y a plus que eux deux comme vivants, comme survivants. Mais je ne te spoilerai pas tout, bien sûr, mais franchement, le film vaut vraiment le coup d'œil. Ça m'a ramené des années en arrière, mais terrible. Il y a des passages du film où je me vois encore avec mon frère, que je lui donnais la main, en fait, à mon grand frère, et que j'avais peur quand même. Je dis, oh, putain, la bête arrive. On avait peur, mais pas non plus terrorisé, tu vois, au point d'en faire des cauchemars la nuit. Par contre, tu vois, maintenant, avec mes yeux d'adulte, je sais que je vais revenir souvent sur ce mot-là, mais avec mes yeux d'adulte, eh ben, il y a des fois où la nuit, quand j'entendais un bruit dehors, dans ma cour, parce que tu vois, moi, je dors là, en fait. Je dors là, à droite. Et mon Velux est toujours entrouvert de ça, quand je dors. Et la nuit, on le referme, tu vois. Et il y a une nuit, j'avais entendu du bruit dans ma cour, et en fait, c'était pas dans ma cour, c'est dans la cour du voisin, mais je croyais vraiment que c'est dans ma cour. Et quand je dormais, eh ben, je rêvais que c'était la bête qui était dans ma cour. Non mais tu vois pas. En même temps, t'es pas... En même temps, j'ai envie de te dire, t'es pas aidée, meuf. Hein. T'es vraiment la reine des connes. Hein, parce que regarder ça avant d'aller te coucher, forcément, faut bien se dire que tu vas en rêver la nuit. Donc voilà, je sais pas si tu as déjà vu ce film, si tu comptes le regarder suite à ce que je te dis. Voilà. J'espère que je t'ai pas tout spoilé si tu ne voulais pas trop écouter avant de le voir. Je te laisse regarder, il y a des passages quand même où on se tape des barres. Enfin franchement, il y a des passages où comment ils se parlent. On est resté en mode, on s'est regardé à deux, je dis non, ils ont dit ça quoi. Et donc voilà. Écoute, je te ferai un petit passage de film, du moins. Je te ferai une petite récap de qu'est-ce que j'ai regardé sur Netflix, Disney+, YouTube. Là, pendant un moment, là, je vais te faire quelques petites vidéos. Je vais te faire quelques montages et puis je vais te parler vite fait de quelques films qui valent le coup, sans savoir si Netflix va les enlever du catalogue, sans savoir s'ils vont rester sur YouTube. Et puis ce que j'en pense, si j'aime bien, si j'aime pas, ça peut peut-être aider. Ce soir, je reteins ses cheveux parce que là, je n'en peux plus. En fait, je devais rester blonde, tu vois, j'avais gardé ma mèche blonde quand j'ai reteint en rouge. Et en rinçant mes cheveux, je n'y ai plus pensé, mais mes cheveux ont déteint sur le blond. J'aurais dû, tu sais, protéger avec un truc exprès. En fait, j'ai rien protégé du tout, regarde. Donc tu vois, ça fait rose. Un vieux rose délavé, alors qu'en fait, j'étais en rouge, mais ça fait rose. Et je voulais garder le blond, mais bon, tant pis. Donc je vais reteindre. Et puis là, j'avais fait un peu de blond et j'ai reteint en rouge, regarde ça. Moi, mes expériences capillaires, je te jure. Puis j'avais été en rouge là aussi, regarde. En dessous. Et là, je me dis, en fait, je me teindrais en blonde à donf et je ferais que du rouge, ça serait quand même pas moche, hein, regarde. C'est beau, je trouve. Bon, bah écoute, voilà les petites biches. Écoute, je sais pas quoi te dire de plus, je sais pas si tu l'as regardé, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé du coup, je ne sais pas si je t'ai donné envie de le voir, mais voilà, je te jure, je t'invite à le regarder, il est terrible ce film. En fait, je viens de regarder sur internet là.
Donc ouais, t'as la famille Cradingue, la revanche de Billy the Kid, la revanche de Billy McDonald aussi, tu vois. Donc je te disais une connerie, il y a vraiment plusieurs noms. Et c'est vraiment, c'est choquant, 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 choquant. Je vais te lire un petit peu une critique sur un site d'horreur. Ça résume bien. La famille McDonald, ouais, parce qu'en plus leur nom de famille c'est McDonald. Et à savoir que tu vois, leurs 3 enfants s'appellent tous les 3 Ronald. Ronald McDonald comme au McDo, quoi, tu vois. Incroyable. Donc la famille McDonald est la bande de pecnos la plus dégueulasse que vous croiserez de toute votre vie. Et tu vois, quand je te dis que ça va te marquer. Donc c'est la vérité. Mettez le pied dans la merde que je vous présente toute la famille. Donc tu vois, là en plus c'est la critique de quelqu'un qui est spécialisé, tu vois, pour parler des films d'horreur et des films qu'il regarde. C'est pas quelqu'un comme moi qui est pas spécialisé du tout pour faire une critique. Là, c'est quelqu'un vraiment qui va te le dire carrément. Je te demande encore comment une telle famille de déchets a pu engendrer aussi 12 créatures que leur fille Ronald alias Ronnie. Un tel résultat n'a pas été obtenu en 2 jours, disposant d'un budget de départ de 50 000 livres, approximativement 75 000 euros à l'époque, tu vois. Pourtant, maintenant, des films se chiffrent en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros, tu vois, pour faire un truc. Retiré de la vente de la maison d'un des membres de l'équipe, le film a pourtant dû s'arrêter en plein milieu de la phase de réalisation, le budget ayant été épuisé, 3 ans et demi de galère et un changement d'acteur principal plus tard. Le film est enfin bouclé grâce à la générosité d'un investisseur anglais. C'est un cinéma indépendant trash. Donc tu vois, c'était pas, comment dire, un réalisateur connu qui avait fait ça, tu vois. Alors, apparemment, le père de famille, tu vois, donc le vieux, comme on l'appellera, c'était Michael Balfour, je sais pas si vous connaissez. Apparemment, le gars, il est super connu dans ce genre de film. C'était un vieil acteur anglais. Une ultime performance. C'était sa 137e apparition à l'écran quand il a tourné ça. Connaissez pas. Connaissez pas. Alors, je suis tombée sur une photo d'une jaquette de cassette. Je sais pas si je vais réussir à bien te montrer un petit peu les tordus là. Mais bon, un petit peu la gueule du monstre, j'ai envie de te dire. Attends. Attends. Je sais pas si ça te parle. Horrible. Regarde-moi cette gueule de mort là. Oh, j'en ferai des cauchemars moi de ce truc. Mais ça, je crois que c'est parce que vraiment je suis... Comment dire? Je crois en l'existence du diable, tu vois. Voilà, écoutez, je vous laisse les petites biches, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Voilà, regardez ce film-là et dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont déjà vu, et si vous allez le voir, après, dans plusieurs temps ou quoi, revenez ici ou quoi, et dites-moi ce que vous en avez pensé, que je vois un petit peu les avis des gens. Bref, allez, je vous laisse les petites biches, je vous dis à la prochaine. A plus, bye.